Alors qu'ils sont 9 qui vont compétir le 7 octobre prochain pour gravir l'échelon principal pour atterrir à Etoudi et pour devenir le prochain président de la République du Cameroun. De nombreux Camerounais se posent des questions sur le profil du meilleur candidat et selon une étude menée par l'ONG Un Monde à Venir que coordonne Philippe Nonga, on peut avoir une synthèse des qualités de ce candidat-là que les Camerounais attendent de leur vœu. Donc un candidat patriote, mais également attentif, maître de soi, visionnaire, objectif dans la décision, maître de l'environnement socio-politique, charismatique, mais également autonome financièrement, franc, sociable. On parle également de pragmatisme pour ce candidat-là, de proactivité, mais aussi de capacité à anticiper sur les conflits sociaux, la probité, la solidarité, la loyauté et surtout la sincérité dans une forme de dynamisme, de détermination, mais aussi d'équité, de réalisme et de sagesse. Voilà donc ce que les Camerounais attendent de leur futur et prochain président de la République. Est-ce que sur ces 9 candidats qui sont en lice, vous avez des personnalités qui voilà, respectent ces critères, ces qualités-là? En tout cas, vous aurez le choix le 7 octobre prochain lorsque vous serez dans l'isoloir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau rendez-vous de votre émission. Et comme chaque matin, nous mettrons sur la table tous les sujets qui font bouger le Cameroun. Et tous ceux-là qui vont être chargés de mettre tout ça en boîte sont bien en plateau ce matin. D'abord, vous, Chalamel Bachou, je vous présente. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, monsieur Eric Fopoussi, dégoût. Trop de morts sur les carreaux. Trop de gendarmes tués. Bref, d'hommes en tenue tués. Que se passe-t-il? Désormais, on attaque même les ambulances qui transportent des blessés et les cadavres. Que veut-on? Et quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Voilà, le Cameroun qui va, comme je l'ai dit, le 7 octobre et les Camerounais avec vont avoir la lourde mission historique de choisir le prochain président de la République. Et donc les qualités de ce président-là doivent également de lutter contre ce que vous dénoncez ce matin, Chalamel Bachou. Également sur le plateau, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors pour ce vendredi et surtout dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va revenir justement sur cet élan politique, notamment lié à l'élection présidentielle, mais surtout le rôle que pourraient jouer les fake news justement à travers les réseaux sociaux et surtout qui pourraient entacher, pourquoi pas, au bon déroulement des élections. Donc on en parle une fois de plus dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux, du sport également et bien d'autres informations, Eric Fopoussi, qui continue de faire le buzz. Voilà, on comprend bien que l'élection présidentielle du 7 octobre prochain cristallise, polarise l'attention sur les réseaux sociaux. On aura l'occasion de faire tous les commentaires. Soyez patients, mesdames, messieurs, 11h06. Rendez-vous pris pour tout le monde. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, permettez, monsieur Fopoussi Negou, je vais m'intéresser à l'église. Non, j'ai vu une paroisse de l'église presbytérienne camerounaise hier en désolation. Vraiment, ça m'a touché. J'ai vu la paroisse, ils appellent Caris Péniela, au quartier CCC. Ils ont perdu un de leurs membres, une fille, qui a tétanisé tout le monde. J'ai observé. De là-bas, vraiment, je vous dis, je vous salue, je vous dis courage. Courage, c'est ça la vie d'un homme, la vie d'une fille. Accompagnez votre fidèle dans de bonnes conditions, dans la paix du Christ, comme vous aimez le dire. Mais tenez courage. Vraiment, j'ai vu ces gens, c'est rare de trouver, j'allais dire, l'unanimité autour d'un témoignage et que tout le monde, même moi qui ne l'ai pas connu tout à fait, j'ai... Oui, tout à fait. Donc, c'est émouvant. Mais également la solidarité qu'il y avait autour du corps de sa famille a montré que ce qu'on croit être là, donc l'Occident n'a pas tout pris.
il reste encore les élans de solidarité africaine et de vivre ensemble, comme on dit. Je ne sais pas comment réagir aux vœux que vous formulez ce matin, Boro Bengan. Est-ce un rétropédalage? Est-ce un vol Non, je ne face serai plus chrétien. Mais... Je vous taquine. non, mais je sais ça parce que je me suis rappelé de l'histoire des tendances hier. Oui. Voilà, dans ce cadre que cette solidarité, quand une femme, d'abord elle était jeune, parle de 45 ans, Oui. à notre époque, quand une femme de 45 ans mourait, c'est... D'abord, on ne mangeait pas au cours de ces deuils-là. On ne mangeait pas. Et j'ai vu ça, j'ai lu ça hier sur la face des chrétiens. C'est vrai, je ne serai pas là à l'enterrement, mais ce que j'ai vu, ça m'a rappelé, j'allais dire, les racines de l'Afrique. De l'Afrique. Alors, bon, j'ai failli leur dire, mais laissez les chrétiens tranquilles. Mais bon, après, je me suis dit, non, on va la faire. Alors, il faut dire que quand vous dites Boro Bengan à notre époque, notre époque là, c'est l'époque des ancêtres. Oui, absolument. C'est l'époque des ancêtres, l'époque où on ne connaissait pas les chefs auxiliaires d'administration, non? D'accord. Nous, on régentait notre vie sociétale ensemble et tout ça. C'est l'époque où on mettait les régimes de bananes douces avec un canari de à côté pour que les passants puissent récolter quelques jours de pluie, ou pendant la saison de pluie, comme c'est le cas, on ne laissait pas les passants partir. Alors, surtout vers la nuit, on lui dit non, tu vas dormir. Belle époque. Oh, on n'avait même pas envie de savoir qui tu étais. Aujourd'hui, il est de quelle tribu? Non, non, monsieur, vous allez où? Non, il fait nuit là. Il va tomber la pluie là, vous ne pouvez pas arriver. D'accord. Les prochaines maisons sont très... Vous dormez. Il faut également dire qu'au cours de cette cérémonie de compassion, de solidarité et de cœur, Tendance Kenya a été au cœur de quelques échanges là-bas. Voilà. Oui, tout à fait. Jusqu'à... Voilà. C'est pour faire juste une confidence à Non, c'est pour ça qu'il dit que jusqu'à, même quand on reconnaît, j'étais là-bas avec non. nous. Les gens nous aiment là-bas jusqu'à. Il fallait prendre les noms pour les saluer, Père Mombo. J'ai oublié seulement. Oh. D'accord. Madame, Monsieur, commençons ce programme ce matin avec la première articulation. On va donc vous demander de vous installer confortablement parce que l'histoire du jour va être contée tout de suite et maintenant par Tendance Kenya. Bonjour et bienvenue. Rebonjour Eric, je vais encore saluer tous ceux qui me regardent ce matin. J'ai un problème très grave qui me ronge le cœur. Aujourd'hui, on va parler des enfants détourneurs des fonds publics. Non. Les enfants détourneurs des fonds de leurs parents. C'est comme ça, non? Oui, oui, oui. Les enfants qui escroquent leurs parents. Non. Les enfants qui détournent les biens. Bref, qui prennent l'argent de leurs parents. Est-ce que c'est même comme ça qu'elle veut transformer ça? Oui, mieux vaut dire détourner parce qu'en fait, on ne peut pas dire que tu as volé ta chose. Donc, mieux vaut utiliser le terme détourner. Voilà. Menzongang, point. Âgé de 27 ans, détourne 8 millions de francs à son père. Hey, miracle. Menzongang, âgé de 28 ans, détourne 8 millions de francs CFA à son père. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Ça fait 7 ans qu'il est dans la société de son père. Ils ne sont pas à l'imprimerie. Ils ne sont pas à l'imprimerie. Ça fait 7 ans qu'il avait son père. Mouna Bobo, c'est comme ça que nous on l'appelle souvent. Mouna Tété, les enfants que les parents ont un peu, ils se permettaient de tout faire. Donc, bref, son père lui faisait confiance, Père Mombo. Même pour faire les transactions, son père disait que va me faire tel dépôt, ouais mon fils, va me faire ci. C'est comme ça qu'il volait l'argent de son père pour aller boire en boîte, pour aller boire avec les petites. Je suis au courant. Mais cette fois-ci, tu as appuyé sur déranger. Parce que ton père dit que s'il meurt, on le prend qu'à toi. J'ai appelé 3 magistrats, 2 procureurs de la République pour toi. J'ai appelé le commissariat central. J'ai appelé Yaoundé. Tout pour ce problème d'argent. C'est 8 millions, ce n'est pas 8 000 francs, ni 800 000 francs. J'ai appelé encore 2 autres procureurs de la République, toujours pour ton cas. Je vais mettre tous tes amis au courant. Sur Facebook, même tes photos, on doit afficher. Son père, lui... Comme était dit, les enfants qui sont avec la cuillère en or dans la bouche, Flora.
Il avait son père depuis 7 ans. Chaque fois, un temps, il a commencé à dire à son père que je veux que tu me payes. Son père dit que, oh, tu es mon enfant, je te paye comment? Je te montre comment la société fonctionne. Viens souvent me donner les coups de main, viens de temps en temps. Mais sauf que chaque matin, quand son père sortait, les deux sortaient ensemble. Il connaît bien comment on travaille dans cette société. Donc, en fait, son papa le formait. Oui, son père le formait parce que le père m'a dit que lui, il voulait prendre la retraite cette année. Que s'il ne meurt, comme son fils est en train de précipiter sa mort, que s'il ne meurt pas, c'est que c'est vraiment cette année qu'il voulait lui prendre sa retraite, qu'il sait parce que son fils lui veut. L'autre jour, il a donné l'argent à son fils, 8 millions de francs, d'aller faire le versement. C'est l'argent des clients. Ce n'est pas pour ton père, c'est l'argent des clients. Oh. Il m'a tout montré, le virement. Donc, tout le versement que les clients ont fait, les signatures des clients. Les clients sont venus faire le versement, ça a donné 8 millions de francs. Le père me dit que c'est depuis la semaine passée même qu'il va envoyer son fils faire le versement là. Mais il était empêché. Avant-hier, il t'a donné l'argent, va faire le versement. Tu n'es pas parti. Quand on t'appelle, ton téléphone ne passe pas. Donc il allume son téléphone, il éteint. Il allume son téléphone, il éteint. Mon téléphone même, il y a le GPS t'a repéré que tu as Bonamoussa dit. Ça t'a repéré, tu as Bonamoussa. Et Bonamoussa, il se trouve au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il te dit, papa, sois sage. Même si tu as dépensé, reviens donner le reste à ton père. Parce qu'il est tellement fâché contre toi. Le père m'a parlé en tremblant comme ça, mon bon. Oui, il a raison. Qu'est-ce que mon fils me veut? Les autres, ses frères veulent mourir. Qu'on l'appelle, comment tu peux faire ça, papa? Il revient, il dit que dit à papa qui me paye, qui calcule ça. Il dit à ses frères que si papa calcule les 7 ans qu'on a passé ensemble, même s'il me donnait seulement 50 000 francs le mois, c'est que ça devait donner plus de 8 millions. Donc, le père est là, il est dépassé. SOS aux hommes en tenue, s'il vous plaît, poursuivez-moi cet enfant Menzongan parce que son père est à bout. Il a détourné 8 millions de francs à son père. Si vous voyez un gars boire dans les snaps, mettre les cuvettes, vraiment interpellez-le. Si vous voyez un gars bâcher les bouteilles de whisky au snap ou au bar, interpellez-le. Ne ris pas, on te dit que l'heure est grave. 8 millions, ce n'est pas 800 000. Depuis que je suis né, moi maintenant, il y a 8 millions que c'est pour moi. Depuis que je suis né, depuis que vous me voyez là, je sais. Pardon, je dis même aux voisins. Même à une fille, si un gars vous drague, pardon, vous voyez beaucoup d'argent sur lui. Écrivez-moi dans mon niveau Facebook. Tendance que là, je vais vous répondre. On le recherche. Je vais vous coller ces photos dans tous les commissariats. Son père est tombé en syncope. Je ne connais même plus. Est-ce qu'on doit faire confiance à son fils ou encore à ses enfants? Si oui, pourquoi? La confiance doit arriver à quel niveau? Vous, parents, qu'on a un enfant qu'on aime, on doit faire confiance à quel niveau? Est-ce qu'il faut faire confiance plutôt aux inconnus ou encore aux étrangers? Si oui, pourquoi? La question est la place. Oui, absolument, tout à fait. J'ai bien posé. Très bien. Talking of the public. Talking of the public. Ma peine de tomber. Talking of the public. Alors, vous savez que le Zénith a un ton, parce que Equinox a un ton, a une tonalité. Il faut d'abord féliciter chaleureusement ce papa, cet homme, qui me semble un homme travailleur, intègre, lucide, qui tranche avec le comportement de certaines hautes personnalités du Cameroun qui détournent souvent notre argent, l'argent du contribuable camerounais, et dont on voit les enfants le plus souvent voler des pactoles de millions et de milliards à la maison sans qu'ils ne s'en rendent compte. Souvenez-vous, il y a eu des ministres où on a retrouvé l'argent liquide en termes de milliards de francs CFA dans leur maison. Mais dites-moi, comment ces ministres-là peuvent se rendre compte de ce que leurs enfants les volent chaque week-end? Donc, ils ne savent même pas combien ils ont à la maison. Donc... Et il y en a même une qui est dans j'allais dire, la bonne, comme on dit, oui. Les femmes de ménage ont volé l'argent, ils ne s'est pas rendu compte. Or que c'était de l'ordre de centaines de millions. De centaines de millions. Donc, ça tranche donc avec le comportement des valeureux Camerounais, et là, les vrais Camerounais, qui bossent dur et qui ont leur argent à la sueur de leur front, à la sueur des stratégies qu'ils mettent en place tous les jours pour s'en sortir dans un environnement économique déjà très difficile. Donc, ce papa a bien voulu, au soir de sa retraite, faire ce que nous souhaitons tous les jours pour un Cameroun meilleur,
faire ce qu'on appelle la transmission, l'initiation. Si nos hommes politiques nous écoutaient un petit peu, je pense qu'on aurait moins d'hommes politiques sur le continent qui feraient 30 ans au pouvoir et qui, à un moment donné, penseraient à avoir travaillé de manière forte à transmettre donc leurs connaissances, le pouvoir à d'autres générations qui, elles, prendraient le relais. Donc c'est ce qu'a fait ce parent visiblement. Il a voulu accompagner son fils, l'amener à prendre les rênes de son entreprise pendant 7-8 ans, le temps qu'il s'habitue, le temps qu'il s'accommode à ça et qu'au final, ils prennent les rênes. Mais sauf que c'est ça le drame du Cameroun. On a vu des hommes d'affaires qui sont décédés et qui, après leur décès, les enfants ne savent pas comment marche l'entreprise, ils ne savent même pas comment on fait les commandes, ils ne savent rien du tout. Et c'est souvent eux qui viennent foutre le désordre à l'entreprise, alors que le papa a peut-être formé une tierce personne qui maîtrise bien l'environnement de l'entreprise. Donc, toutes ces questions-là, le père a dit, au lieu de faire ça, je responsabilise un enfant. Mais sauf que l'enfant a dû trahir la confiance de son père. Bon, Bengane, qu'est-ce que, pour vous, cette histoire suscite en vous comme observation? La première chose, justement, comme à votre suite, j'ai dit, oui, c'est ce que tous les parents espèrent. C'est-à-dire, on dit souvent tel père, tel fils. Tout à fait. Vous êtes appelé à remplacer votre papa. Je vais vous prendre une histoire. En 1988, les Lions Indomptables remportent la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au Maroc. Il y a un joueur, je pense qu'il était latéral gauche, il jouait au Canon de Yaoundé, il s'appelle Charline Tamak. Charline Tamak, à cette époque-là, je pense qu'il est en année de licence, droit à l'université de Yaoundé. Quand il rentre, son papa, ancien doyen de la faculté de droit des sciences économiques, comme on l'appelait à l'époque, s'appelle Pitan Tamak Yana, il lui dit, Charlie, c'est bien, médaille d'or, tout ça, voilà, tu n'as pas ta place là-bas. Tu dois me remplacer. Aujourd'hui, effectivement, Charline Tamak a laissé le football. Aujourd'hui, c'est un professeur de droit maritime dans des universités en Grande-Bretagne. Donc, il a eu son PhD. Donc, il a remplacé son père. Et son père, en mourant, comme on dit, il mourait en riant. C'est-à-dire, il était gai de partir. Il avait dit, j'ai laissé quelqu'un. J'ai laissé quelqu'un. Oui. Donc, réellement, c'est l'environnement. Et Charlie a essayé chaque fois avec un autre acribi, il s'appelle professeur Ndéndé, pour enseigner le droit maritime. Bon, les conditions sociopolitiques font qu'il ne soit pas venu enseigner dans les universités. Donc, en fait, chaque parent voudrait que ses enfants lui ressemblent. Voudrait que, et surtout pour celui-ci, il dit, à bien voir, peut-être même que c'est lui qui a créé son imprimerie. Et il se bat, il se dit, j'ai un fils. C'est l'expression qu'utilise souvent Charles Hamel à sa, j'allais dire, sa signification ici. À tel âge, tu es un disciple. Au moment où 28 ans, où papa dit, ah, j'ai déjà un conseiller. Mon fils, c'est vrai, il a fait des dérapages. Maintenant, je peux partir en paix. L'année prochaine, il lui confie. C'est à ce moment précis qu'il va détourner l'argent des clients. Vous voyez, ce papa, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer. Or, c'est ce que nous faisions à l'époque, quand nos parents nous transmettent, surtout vous les aînés. Dès que vous vous mariez, papa vous montre où vous allez vous construire. D'abord, c'est vous qui piquez le piquet, vous dit, vous construisez ici, vous allez faire votre champ là-bas. Les autres fils, tes autres frères, il va construire ici, il va construire là. Vos filles, vos sœurs, elles vont en mariage et que le mariage ne marche pas, si elles rentrent, voilà comment vous allez les comporter. Donc nous, au même moment que l'enfant grandissait, il y avait également ce que vous appelez aujourd'hui jugement d'hérédité. Donc, en fait, et vous avez, je vais terminer par la raison d'évoquer ça aussi. C'est-à-dire, quand vous voyez toutes ces entreprises, et vous voyez, les parents sont morts et que les enfants n'aient pas pu relever, on ne va pas, Charles Hamel avait évoqué ça également, les noms de grandes familles, bon, on ne peut pas revenir dessus, mais c'est écœurant. Or, les Renault, les Toyota, tout ce que vous avez, c'est les noms de famille. Et chez nous, on n'arrive pas à pérenniser ça. À faire ça. Voilà. Donc, malheureusement, pour ce papa, je lui dis seulement de tenir. Et
qu'il observe, peut-être que parmi les autres enfants, il y en a un qui peut émerger. Mais aura-t-il alors le temps de le suivre, puisqu'il avait fondé son, j'allais dire, son passage de témoin, son espoir, voilà, à celui-ci. C'est vraiment dans alors, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur les arguments mis en avant par cet enfant. Il dit clairement qu'il avait besoin d'un salaire, donc il estime avoir été exploité. Il n'a pas compris que le papa était dans un processus d'initiation, de transmission. Donc il estime qu'il a travaillé et qu'il devait être à ce titre-là payé comme tout autre employé, et que là, il est en train de faire un retour sur, je sais pas, sur investissement personnel dans l'entreprise. Je ne pense pas. Oui. Généralement, comment constituer, parce que pour une imprimerie, je ne connais pas la taille, mais je pense que ça doit être une société à responsabilité limitée. Oui. Ça veut dire que papa, il met souvent ses enfants, ses fils. Ils sont 3 ou 4, ou trop. Ils sont là, et il vous dit, vous êtes actionnaire, donc à ce titre-là, vous ne devez pas être payé. Vous attendez la fin de l'exercice pour avoir les dividendes, les monuments qui sont codés. Et pendant ce temps, papa sait que vous êtes là, puisque vous êtes patron. Vous êtes patron, il ne vous a pas nommé directeur, vous êtes actionnaire. Donc, vous ne nécessitez pas, vous n'avez pas besoin d'un salaire. Vous attendez les dividendes en fin d'exercice. Bon, ça peut, donc, ça et c'est peut même se pour discuter cette... aussi un peu. Oui, maintenant, je veux dire, s'il avait demandé le statut de salarié, papa aurait enlevé son nom comme actionnaire. On n'est pas dans une grande entreprise, même dans les grandes entreprises où, comme la SNH, on vous dit administrateur, directeur général, ça part d'un statut que vous savez. Mais ici, il savait. Maintenant, comme c'est les vacances, peut-être il y a les bengueteurs qui arrivent, il veut lancer dans la vie de la joie. C'est vrai quand même que dans les SARL aussi, on a des termes comme associés gérants, qui peuvent aussi être statutairement qualifiés en la matière. Bon, maintenant, il y a l'autre question qui me paraît tout à fait importante et sur laquelle j'aimerais vous entendre, Borobengan, ce matin. Est-ce que cet enfant-là peut subir des représailles sur le plan traditionnel? Absolument. Deux choses. Si papa a coulé les larmes, c'est dangereux pour lui. Si son père a tapé le sol, même par le pied ou même le mur, c'est dangereux. D'accord. Le seul fait seulement que papa soit énervé. Bon, il peut dire, bon, les enfants d'aujourd'hui, bon, je vais me battre. Mais s'il a coulé les larmes, même de manière inconsciente, il faut bien qu'il... C'est foutu. Oui, c'est foutu. Il faut qu'il demande pardon. D'accord. Il faut qu'il revienne rapidement. 8 millions de francs CFA. Bon, c'est pas tellement l'argent qui dérange le père, hein, c'est l'acte... le comportement de ces garçons. C'est la trahison, parce que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, cher Lamel Bachou, il y a une chose qu'on oublie le plus souvent lorsqu'on parle de transmission, d'initiation, lorsqu'on parle de tel père, tel fils. Lorsqu'on utilise le terme héritage, beaucoup voient le plus souvent les biens matériels qui tournent autour de ça, mais il y a un héritage qu'un homme laisse qui est la pérennisation de son œuvre sur terre. Monsieur Eric Fopoussi, l'initiation, la transmission, comme vous le dites, englobe 3 points essentiels. Le savoir comme connaissance, le savoir-faire et le savoir-être. Je veux, mais je ne connais pas. Je veux, mais j'apprends. Je veux, je me concentre et je fonce. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de dire que ce père est un hybride. Ce père est un occidentalisé qui, par mimétisme, a voulu faire quelque chose. Monsieur Eric Fopoussi, chez nous les Bantous, pour étudier les enfants, vous en avez 4, vous en avez 5. Vous vous levez le matin, vous prenez l'argent, vous donnez au premier, tu vous dites c'est pour l'argent de baigner de tes frères. Partage. Le lendemain, vous donnez à l'autre. Vous donnez au 3e, au 4e, au 5e. Beaucoup de parents sont allés jusqu'à croire, monsieur le Fopoussi, qu'en prenant les occidentalisés, les enfants, en disant je t'envoie en Europe, tu vas arriver te battre pour faire venir tes frères. D'aucuns sont arrivés, c'était les plus feignants qu'on avait envoyés en Europe, ils sont arrivés, se sont endormis.
Ils ont oublié de soulever cette soi-disant famille, M. Rifopoussi. Les parents font de très mauvais choix. Ici, il faut parler du choix des parents. Parce que les parents ne prennent pas la peine d'éduquer, d'initier les enfants à la transmission. Gardez-moi cet argent. Vous savez que la somme n'a jamais touché 100 000. Vous lui donnez 100 000. Gardez-moi cet argent. Vous faites même semblant d'oublier. Ça fait 1 an. Tous les jours, il vient vous dire que papa, tu m'as donné ton argent. Il dit, garde, je n'ai pas encore besoin. Garde. Le 31 décembre, vous le supprimez, remets-moi l'argent que je t'avais donné. Vous connaissez le premier et le dernier billet tel que vous avez donné. Lorsqu'il revient vous donner, parce que vous avez enregistré, vous regardez, vous dites que comment tu as utilisé l'argent. Il dit, papa, comment tu as su? Non, parce que tu as bouché les billets. C'est l'initiation, monsieur Eric Fopoussi. Tout à fait. Après, on lui dit à l'enfant, désormais, c'est toi qui t'occupes de l'eau et de la lumière. Je n'ai pas plus payé. Chaque fin de mois, vous lui donnez l'argent. À des moments, vous vous déplacez avec votre épouse, vous allez vous reposer même au village, vous lui confiez l'argent en disant, ok, sache que c'est toi le père de la maison, gère la maison, comme tu nous vois souvent gérer la maison, occupe-toi de tes frères et tes soeurs, la ration et tout, le père s'en va. Quand il revient, il prend en consultation tout le monde. Comment Rodrigue gérait? Comment tu as vu Arnaud, il faisait comment? Est-ce qu'il a bien géré? Est-ce que tout s'est bien passé? Les enfants se plaignent, les petits frères se plaignent. Non, ils se comportaient comme ça. Non, ils faisaient. On tamisait au fur et à mesure pour savoir quelle était la bonne graine, monsieur Eric Fopoussi. Et on ne s'était jamais trompé. Jamais trompé. Le principe aujourd'hui que parce qu'un enfant est bien travaillé, non, tu vas aller en Europe, on se concentre tous les efforts sur l'enfant en disant c'est lui qui va aller en Europe pour pouvoir venir sauver. Voilà notre père qui a fait un mauvais choix. Et c'est comme ça que beaucoup de parents ici font le tour des tapés. Vous allez voir, c'est le fils de tel. Si vous me permettez, je vais me citer, non, c'est le fils de tel. C'est le fils de tel boss. C'est lui qui joue le njambo. Il va jouer le tapé. Vous entrez dans telle boîte. C'est le fils de ces gens qui arrivent et dit que videz tout l'endroit là. Je m'assieds là-bas avec mes jambes. Vous regardez, c'est les moins de 22 ans. Qui sont assis, qui commandent les champagnes. Il fait ce que papa fait. Parce que vous ne pouvez pas vouloir transmettre à votre enfant une connaissance et avoir un comportement autre. Impossible. N'amenez pas votre enfant. Pendant que vous sortez, vous avez les cigares. Il observe, il va prendre le cigare, il va sur Internet. Il frappe, il voit le prix du cigare. Il vous voit comment vous faites à la maison. Il va copier le modèle à ce que vous faites. Donc, monsieur, il faut pousser. Ce père est un irresponsable pour moi. Et je termine par là en disant, projeter pour un enfant sans associer l'enfant, c'est condamner l'enfant. Que notre réflexion soit plus fertile pour qu'on comprenne ce que vous avez voulu nous dire ce matin, parce que ça pourrait, et là encore peut-être c'est ceux qui sont contre ce que vous dites aujourd'hui estimeront que c'est un peu dur, parce que lorsque vous annoncez un enfant que vous le préparez à votre succession, par exemple, qui prendrait les rênes d'entreprise dans 5-6 ans, est-ce que ça ne... On ne dit pas un enfant qui prend les rênes. On ne dit jamais un enfant qui prend les rênes. Oui. Il se surprend à prendre les rênes. Il se surprend. Vous lui confiez tel secteur. Après, vous lui dites que vraiment, je me sens ma santé, je ne peux plus. Tu vois, je t'ajoute encore tel autre secteur. Vraiment, essaie de contrôler. Tu me rends compte. Ce n'est pas que vous êtes éloigné. Un beau matin, vous dites que bon, je ne me sens plus, vous restez à la maison. C'est comme ça que vous le passez sans toutefois lui dire. Je vais vous prendre un exemple, monsieur Eric Fopoussi. C'est un papa pour qui j'ai du respect, qui est décédé aujourd'hui, et dont tous ses fils occupent un peu l'axe de Bonabéry et tout, et qu'on soit avec les brocantes. Un jour, il rentre, il est sorti faire, moi, il faisait son petit commerce. Il rentre un jour, il découvre que il voit une Mercedes blanche, pardonnez-moi, garée à l'entrée. Il se dit, c'est quelqu'un qui est venu le rendre visite à la maison. On dit que c'est son fils qui est venu avec une Mercedes qu'il a acheté. Il a appelé son fils, il dit à son fils que, regarde ce que tu payes. Le terrain, tu n'as pas. La maison, tu n'as pas. Si, tu n'as pas. Avec ces voitures que tu as. Il a fait comprendre un ensemble de choses à l'enfant et à l'intérêt qu'il y avait de ne pas investir dans un premier temps sur le fait. Je vous le dis parce que c'est une histoire vécue, monsieur Eric Fopoussi. Permettez-moi de vous dire que l'enfant a pris conscience. Vous pouvez tout donner à l'enfant, mais rien lui donner à la fin. Alors, on est à 10h36 minutes. C'est compliqué puisqu'il n'y a plus le temps pour l'histoire du jour. On va peut-être prendre juste 30 secondes pour vous, Florazé, pour dire ce que je n'allais pas, justement, je n'allais pas être longue. J'allais tout simplement citer un passage de la Bible, c'est Proverbe qui le dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Et Bob l'a dit de façon subtile, c'est le parent qui initie l'enfant et il connaît
à quelle période il peut lâcher enfin, il peut lâcher l'enfant, il peut lâcher l'oiseau. Maintenant, on ne peut pas prévoir la suite des événements parce que le parent sait à quelle période l'enfant est déjà assez mature pour recevoir, traiter certaines informations liées à sa vie, à son futur. Maintenant, le parent se met à l'écart et observe l'enfant. Maintenant, c'est à l'enfant de décider. Moi, je dis, à un certain moment, on va donc laisser les uns les autres, notamment les enfants, faire face à certains choix qu'ils feront. D'accord. Ok. Tendance également sur un mot sur cette histoire. Ouais, quand tu n'accouches pas, on t'insulte, Eric. Quand tu n'accouches pas, on t'insulte. Bordel, est-ce que tu peux accoucher? Voilà l'enfant qu'on a accouché. Regardez toujours la compagnie de vos enfants. Mauvaise compagnie, il faut mettre la croix. L'enfant, lui, se prend jusqu'à 8 millions de francs, comme ça, qu'il sait que ce n'est pas 800 000 francs. Il va aller faire quoi avec 8 millions de francs? Il marchait avec qui? Regardez d'abord les gens avec qui il se baladait avant de commencer les enquêtes. Il faut montrer à l'enfant que la vie n'est pas facile. Et chaque enfant se bat pour son avenir. Chaque jour, il dit tout ça. Chaque fois, il ne faut pas montrer à l'enfant que la vie est facile. Même confier l'argent là. Non, non, non. Il travaille, mais il ne touche pas l'argent. Tu vas walk. Même 5 fois, tu ne touches pas. Mieux, j'envoie un passant qui va me faire le versement. Ou un enfant qui travaille dans la société, que je vois son comportement, je l'étudie. Ou moi-même, je me débrouille pour aller faire mon versement. Voilà, maintenant, on va faire comment? À ce niveau, on va faire comment? Non, soyons sérieux, on va faire comment? Je sais que tu me vois. Papa, parole de mamie Juju, reviens-nous. Même si tu reviens d'abord, donne même la moitié. Même si tu as commencé à utiliser, donne la moitié. Donne même le peu qui reste. Pardon, mon bébé. C'est bon. On va lire rapidement quelques messages florazés. Vraiment, on va mettre l'accélérateur pour ça. Abonaberi Balkis pense qu'il faut porter plainte à cet enfant pour qu'on l'en fait. Pardon. Une autre réaction, quelque part, il n'a pas raison, hein, car il n'est pas l'unique fils de la famille. Et si le père venait à mourir, on ne penserait pas qu'il allait travailler également pour rien. Donc, il devrait partager et puis surtout le travail, travailler également avec sa femme afin de fixer un salaire pour l'enfant. Mini Laurent qui réagit. Ce problème est plus complexe. J'ai essayé de travailler avec mon fils. Je viens de constater que le mot loyal n'existe pas dans son dictionnaire. C'est très compliqué. C'est Medjo Bossaki qui réagit. Cet enfant va attirer une grande malédiction sur lui et son acte est injustifiable. Yves Afumbot. Et puis une autre réaction par rapport à l'histoire du jour. Je pense que l'enfant a été trop gâté. Hein, et je crois, il se croit tout permis et les parents doivent poser certaines limites à ce garçon de mauvaise foi. Et puis Jordan APK12 pense qu'il faut toujours faire confiance à son enfant. Chaque Africain a toujours un abus de confiance. Alors, on va dire que les 6 messages ont été lus, ont été liquidés, liquidation parfaite. On va, madame, monsieur, vous inviter à la suite de ce programme. Voici la colère de Charles Hamel. Je ne m'interroge pas ce jour, mais je dénonce. Je dénonce Facebook. Je dénonce les utilisateurs ou certains utilisateurs de Facebook qui aujourd'hui sont passés maîtres dans l'art de l'instrumentalisation. L'on a tout fait dans ce pays pour pousser les Camerounais à se détester les uns les autres. Qui? Point d'interrogation. Parcourez la toile aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de toutes ces polémiques qui sont faites autour des Bahamas, autour des Bassars, autour des X ou des Y. À quoi cela nous sert-il? Quel est le rôle de la brigade de cybercriminalité qui ne se rend pas compte que nous sommes en train de frôler le pire? J'espère au moins que nos amis de Facebook, cette commission descendue au Cameroun, va prendre en charge cette question de xénophobie. Oui, laissez-moi parler de xénophobie, car nous en souffrons dans ce pays. Pourquoi parle-t-on de vivre ensemble depuis des années? Et d'ailleurs, quel en est le contenu? Comment est-on arrivé à cette histoire de xénophobie
dans ce pays où certains sont considérés comme des envahisseurs. Qui sont les envahisseurs de ce pays ou dans ce pays? D'ailleurs, à qui appartient le Cameroun? Au Bassa? Au Bamileke? Au Douala? Au Beti? Au Nordiste? Au Maka où j'en passe? À personne. Le Cameroun n'appartient à personne. Sinon à ses premiers occupants, les Pygmées. Pourquoi tout tourne dans ce pays autour de deux principaux mots, tribalisme et xénophobie? Combien changent de nom pour débloquer cet ascenseur? En dépit du silence assourdissant que beaucoup voudraient créer autour d'elle, la question de xénophobie est l'un des principaux problèmes de notre pays. Comment parler d'unité si chaque Camerounais où qu'il se trouve, et avant toute action, regardez d'abord le patronyme, écoute d'abord le dialogue parlé, puis pense d'abord à sa région, sa famille, son village, aux siens, aux ressortissants de son département, avant de recruter, de rendre service, de faire du bien, d'aider, de soutenir et d'agir. Depuis plus d'un mois sur la toile, c'est des insultes, c'est des camps. Vous êtes où? Vous êtes chez nous. Vous n'êtes pas chez vous. Allez chez vous. Rejoignez le parti des gens de chez vous. Voilà autant d'expressions. Pourquoi n'y a-t-il pas de poursuite pour ces individus qui se servent de la xénophobie? Rappelons-nous, il n'y a pas très longtemps, qu'un chef n'était pas passé par deux chemins pour déclarer que c'est les amis de l'Ouest qui salissent Douala avec leurs affaires de Ben Sikin. Rappelons-nous encore, il y a quelques années, qu'un super-maire de la ville avait déclaré lors d'une descente musclée que les Bamileke devaient libérer absolument les boutiques. Rappelons-nous, il y a quelques années, un individu à lui seul avait embrasé le pays avec des propos malveillants du genre les halogènes et les autochtones. Qui est halogène et qui est autochtone dans ce pays? Posons-nous la bonne question. N'allons surtout pas nous rappeler du cas ou de l'affaire de Monseigneur Tonien Bakot, alors grand chancelier de l'UCAC, Université catholique d'Afrique centrale. Oui, faites un tour sur la toile, parce que mon rôle d'alerteur social me pousse à dire tout haut ici que tout semble être dessiné dans la région du Sud-Ouest pour déboucher sur ce qu'on appelle la chasse aux envahisseurs. Quelles étaient les intentions cachées derrière le fameux meeting de soutien contre les sécessionnistes par le très protégé Patrick Ekema, maire de Boya? Parcourez les publications d'un certain Franklin Djoumé, F-R-A-N-K-L-Y-I-N-E, Franklin Djoumé, pour comprendre de quoi je parle. Il ne se cache plus sur Facebook pour employer des expressions xénophobes. Parcourez la toile, vous allez vous rendre compte de ce qui est dit entre les gens du MRC, entre les cabralistes, entre autres, s'il faut le préciser, membres même de l'UPC. Ça va dans tous les sens. Des actes, des actions de tribalisme et de xénophobie. Non! Nous devons arrêter cela. Nous voulons un Cameroun un et indivisible. Nous voulons un Cameroun où les Camerounais vont se regarder dans les yeux pour construire leur pays. Comment comprendre que le message soit devenu qu'il faut chasser tous les ressortissants du Nord-Ouest présents dans le Sud-Ouest? Allez écouter, vous m'en direz, parce que ça devient grave. Les tensions vont dans tous les sens. Existe-t-il dans ce pays une brigade de lutte contre la cybercriminalité? Allez sur Facebook, ça devient grave. Parce qu'après Facebook, ça sera la rue. Monsieur Eric Fopoussi, je dénonce. Vous ne vous interrogez pas ce matin, vous dénoncez ces pratiques qui commencent à avoir cours au Cameroun. Mais on va dire que tout cela va s'expliquer à travers ce que les scientifiques, ceux qui ont étudié la sociologie, appellent l'entrée en Afrique de ces puissances occidentales qui ont donc touché la fibre tribale pour diviser et donc au final mieux régner. Bon, Bengan, ma question c'est de savoir que doit-on retenir de cette question soulevée ce matin et cette dénonciation ce matin de Charles Amel Bachou? Je pense qu'il y a trois choses essentielles. Vous avez évoqué la première, c'est l'occidentalisation de l'Afrique qui nous a menés au tribalisme et à la xénophobie, à la haine de l'autre. On ne connaissait pas cette histoire-là. Et la deuxième chose, cela peut-être il faut aller aux solutions. Mais
en septembre 1966, lorsque Ahidjo fait ce qu'on appelle le parti unifié, l'Union nationale camerounaise, le maître mot c'est l'unité nationale. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'unité nationale? À côté, on vous commande, dans les écoles, on vous parle de l'équilibre régional. Donc, voilà une option qui est en contradiction avec les options prises par le pouvoir central. Donc, on commence donc à consolider en place le tribalisme. C'est-à-dire que chacun se reconnaît dans une région. On n'était plus camerounais. On était d'abord quelque part avant de devenir camerounais. Il y en a même qui ont eu l'outrecuidance de vous dire que, mais oui, Jésus même était juif. C'est à sa mort qu'il a dit que en moi, il n'y a ni juif, ni romain, ni... Bon, vous voyez comment, vous qui connaissez la Bible, et chacun veut trouver une justification à cela. Or, le problème allait être simple. Si c'était des nationalistes de l'UPC qui avaient pris le pouvoir, le problème aurait été posé autrement. Parce que, je pense que c'était le 14 décembre 1951, dans leur logique, leur orientation de la préparation de leur congrès de 52, Oumniobé tient un discours à Kumba. Et je le cite, « Les colonialistes dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qui sont plus intelligents et aux autres qui sont plus riches. Ils vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à des vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous. Et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Ils dressent chef contre intellectuel en faisant croire aux uns qu'ils sont les détenteurs de la tradition et que c'est à eux que le revient le pouvoir demain et aux autres qu'ils sont comme les blancs et c'est à eux que revient la civilisation. Mais le colonisateur ne croit ni aux blancs, ni à l'intellectuel, ni au pouvoir traditionnel, ni à l'intellectuel. Donc voilà, si on avait pu, si c'est eux qui avaient pris, donc ils avaient posé le problème. Les autres étaient les suivistes. Donc ils ont pris, malheureusement, ils voulaient consolider chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de vivre ensemble. Au même moment, je vous ai parlé, je termine par là, en décembre 1996, le RDPC tient son dernier vrai congrès qui modifie les statuts. Il y a même une disposition de statut là qui fait du président leur candidat à l'élection présidentielle qui nous plombe aujourd'hui, alors qu'on aurait dû éliminer sa candidature. Bon, de toute façon. Mais il crée une association de jeunes pour tuer l'OJRDPC, l'organisation des jeunes du RDPC. Cette association s'appelle Jeunesse de l'Ouest Unie pour le Renouveau. À côté de Jeunesse de l'Ouest Unie pour le Renouveau, on crée la Jachabi et la Presby. Conséquence des courses, il faut ramener les Bamileke qui n'avaient pas voté pour le parti, n'avaient pas voté Paul Biya en octobre 92. Et à ce moment, comment Paul Biya réagit? Parce que l'Ouest a voté pour le RDPC le 1er mars 92. Niat, aujourd'hui, qui est au Sénat, était même vice-premier ministre chargé de l'aménagement du territoire. En octobre, tout le monde bascule pour l'opposition. Il dit qu'il punit l'Ouest. Et voilà, avec une partie de Bassa qui est ramenée par Kodok. Voilà comment on fait donc dessus. Donc, en fait, pour terminer, il faut se rendre compte que les bourgeois, eux, ils s'entendent en haut. Qu'ils ne vous disent pas, qu'ils soient des Bassa, Bamileke ou Betty ou quoi que ce soit, eux, ils s'entendent. La paysannerie pauvre reste la même. Vous verrez dans un village Bamileke plein de milliardaires, vous allez voir les petits villageois pauvres qui vendent la cola, qui n'arrivent même, ils ne peuvent même pas approcher les barrières, qui sont semblables au même boulot, qui sont dans les mêmes villages que les milliardaires boulot. Ils ont le même comportement, de la même manière chez les Bassa. Les milliardaires sont entre eux et la paysannerie pauvre restera paysan pauvre. Quel que soit le cas. La preuve aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, ils ont les cousins qui sont vigiles, qui ne sont même pas payés.
Ça veut dire que les fils de ces vigiles-là ne peuvent pas aspirer que leurs enfants deviennent médecins ou ingénieurs demain. Puisqu'ils ne sont même pas payés, ils sont payés quelquefois 25 000. Et leurs enfants, c'est eux qui se comportent comme celui que Tendance nous a monté tout à l'heure. D'accord. Alors, Florazé, la xénophobie, c'est-à-dire hostilité de principe envers les étrangers, ce qui vient de l'étranger. Alors, quelle est la solution pour vous pour lutter contre ça? Non, mais il faut que chaque Camerounais ait ce sentiment de patriotisme, Eric Fopoussi, c'est-à-dire regarder l'autre comme soi-même et justement sortir de cette identité tribale, parce que c'est tout simplement une continuité administrative coloniale qui a voulu s'aimer le trouble et justement en disant aux uns aux autres qu'en fait c'est un problème de communauté, de tribalisme et autres, tout simplement. Donc déjà qu'on élimine, les thèmes sont un peu violents, qu'on élimine certains thèmes, certains lessiques. Le tribalisme au Cameroun, pour ma part, je pense, n'a même jamais existé. Parce que mon classe, il vient dit clairement, et puis je loue également ces arguments. Parce que justement, vous allez retrouver des personnes pauvres et des personnes riches qui sont bamiliékés, qui sont bassa, qui sont bêtis et autres. Et puis les bourgeois, ils s'entendent toujours. Les personnes qui sont aisées, puisqu'on parle justement, parlons également de bien-être. Parlons de bien-être, parce que c'est ça, les populations ont besoin de ça. Le discours est violent et frustrant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les populations vivent mal. Parce qu'on vit mal, on veut mettre le tort sur quelque chose. Et en voulant mettre le tort sur quelque chose, il faut bien qu'on situe les responsabilités, notamment l'appartenance ethnique, et puis le fait que certaines personnes qui nous dirigent le font mal, et puis qu'aujourd'hui, on ne soit pas à même justement de vivre de façon sereine dans son propre pays. Alors, Chalamel, vous dénoncez, mais c'est quoi la solution? Monsieur Eric Fopoussi, je pense qu'il serait temps que toutes ces brigades qui luttent contre la cybercriminalité s'intéressent à cet individu, qu'il soit interpellé. Que ces individus qui se servent de Facebook pour faire naître ce type de sentiment soient interpellés. Je ne sais pas pourquoi ce Franklin Djoumé est encore libre, monsieur Eric Fopoussi. Hein? Je ne sais pas si la régie peut nous faire voir, si on peut voir. Il a fait 22 minutes d'audio. 22 minutes d'audio sur sa page Facebook, Franklin Djoumé, où il tient des propos, mon Dieu, horribles. Mais apparemment, le code pénal condamne les propos xénophobes, non? Et c'est vrai, c'est vrai. Bon. Voilà la photo de ce Franklin Djoumé. Dans le procureur sur son profil. Et voilà cet audio. Il a fait un audio où il décrit, mais attention, c'est grave dans un pays comme le Cameroun. Et on a l'approche des présidentielles, M. Eric Fopoussi. Qu'on dit que le parti de Kamto, le parti des Bamileke, le parti... Regardez la toile. Voyez comment ça boue dans les différents camps. Ce que les gens se disent. Je crois que ces individus devraient être interpellés. On n'a pas besoin de ça au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. D'accord. Interpellation, la justice devrait donc jouer son rôle dans l'élimination de ces parasites tribalistes. Tendance, juste un mot sur la question, c'est quoi la solution pour toi? Comment on peut lutter contre ça? On enferme tous ceux qui disent ça. Aujourd'hui, tu vois les filles perdre le mariage parce qu'on va te dire qu'elle est fiancée à qui? À un gars bassa. Non, maman qui? Elle s'est mariée avec le bassa, pourquoi? Mieux son frère Bamileke, tuez-moi l'esprit là. Non, sa fille, sa fiancée là, c'est une femme. Le bassa de l'Ouest, non, on ne veut pas. Enlever ça de la tête, enlever ça du cerveau. Je préfère moi me marier avec mon frère Bass. Je préfère me marier avec mon frère Yaoundé. On ne veut plus ça. Dans les sociétés, tu viens, on dit que tu t'appelles comment? Mohamed, non, elle n'est même pas un quoi. Jamais. Comme tu es Bamileke, mets la croix. Enlever ça. On ne veut plus. Le pays est indivisible. Nous sommes tous les enfants d'une même mère et d'un même père. Et pour Ndjoum aussi, là, le pays c'est en c'est Ndjoumé. Les gars sont... Les Camerounais sont tendus, ne rend pas les enfants des gens rebelles. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de nous retrouver sur Equinox Télévision. L'émission, c'est le 10-12, le Zénith. C'est tout pour cette première partie. Nous sommes donc obligés de renvoyer l'antenne à la région. On revient dans un court instant pour la deuxième partie. Il a rejoint le village. Le village? C'est-à-dire non. Non, mais le projet Kamto est au parti de Bamileke quand même.
Ce n'est pas à l'ouest qu'on l'a agressé, on l'a bien agressé à l'extrême nord. Ça veut dire qu'il a des militants qui sont des Moundang, tout ça. Bon. Non, le problème, Charles Hamel, il faut qu'on arrête, certes, mais on arrête comment? Il a dit qu'on propose des solutions. La solution, c'est de rompre avec le pacte colonial. Rompre avec le pacte colonial voudrait dire que si on enseigne le féfé à Bafang, par exemple, il y a plein de Gabassa, des trucs, des petits qui sont, ils vont apprendre le féfé. Et ça fait que, quand même dans leurs études, ils vont se familiariser avec ça. À Ezeka, ou à Edea, si on est ancien de Bassa, il n'y a pas que des Bassa qui sont au lycée d'Ezeka et tout. Donc, on commence à enseigner nos langues. Puisque c'est comment on faisait à une certaine époque, alors qu'il y avait des mariages interethniques. Ils n'avaient pas l'école des Blancs. Vous savez qu'on commence à développer ces langues-là, et peut-être qu'on revienne avec les internats. Mais on va vous dire, les internats, dans l'État n'a plus l'argent. Donc, voilà une piste. Et l'autre piste, c'est les mariages interethniques. Tendance à en a parlé là, tout à l'heure. On dit, mais pourquoi tu épouses un quoi? Mais si il se marie. Regarde, Ernest Wandji a épousé Mbakoko. Moumie a épousé Mboulou. Bon, les enfants de Ernest Wandji avec Marthe et Ding, ils sont Bamileke ou ils sont Yakala. Les enfants de Moumie avec Marthe et Kemeyong, ils sont d'où? Donc voilà comment. Si les enfants de Moumie reviennent demain en pays Bamoun, comme on dit, on va les considérer comme qui? Donc en fait, ça va aller comme ça, progressivement, il y a génération après génération, mais ce n'est pas Dieu. Il n'y aura pas une assemblée générale des anges ou des saints du ciel qui vont décider qu'à partir du 20 décembre 2018, le Cameroun n'est plus indépendant. C'est l'effort de nous tous qui allons contribuer, et surtout si on revient dans nos cultures, ça va résoudre le problème. Alors il faut surtout faire attention avec les arguments politiques qui tendent à faire des partis politiques tribaux en rapport avec l'ethnie de leur leader. Souvenez-vous qu'on avait dit que le SDF était un parti anglophone, mais je demande, est-ce que tous ceux qui militent au SDF sont des anglophones? Le président régional du centre, qui a mené sa bataille pour enlever les bureaux de vote dans les casernes militaires. Je ne pense pas qu'ils soient anglophones. Voilà. Est-ce que tous les Bamileke qu'ils soient en sort ou je ne sais pas moi le Bafou. Est-ce que tous les Bamileke de l'Ouest qui sont dans le RDPC par exemple sont au MRC? Vraiment, il faut qu'on arrête à un moment donné des discours qui n'ont pas de sens et qui sont d'une vacuité affligeante. Donc sincèrement qu'on arrête ça. Parce que le danger derrière tout ce qu'on raconte là, c'est pas l'élection présidentielle de maintenant. C'est qu'au fur et à mesure, on cultive dans l'esprit des gens. Et demain, vous verrez un génocide comme au Rwanda. On va dire, ça vient d'où? Mais ça vient de ça. Il faut alerter donc. Il faut alerter que le ministre de la Communication se saisisse, qu'on essaie de surtout ce flanquer parce qu'il infeste véritablement la toile avec tout ce type de propos. Et je pense qu'il est important qu'on mette en place un projet de loi sur le tribalisme au Cameroun et qu'on soit clair là-dessus et qu'on mette des termes qu'on ne devrait plus employer et que chaque fois qu'un Camerounais va employer des termes pareils, il sera sous le coup d'une condamnation à un certain nombre d'années. Donc je pense que c'est important. On l'a dit tout à l'heure que c'est prévu, les actes de ces c'est pas très précis. Je pense qu'il faut une loi sur le tribalisme au Cameroun. Il faut une loi précise, il faut préciser, il faut qu'on encadre, parce que le Cameroun a ceci de particulier, c'est que quand on écrit nos lois, il y a des termes qui prêtent souvent à confusion. On dit pourrait, indéniablement, il y a ces adverbes concrets pour diluer le sens d'une loi. On doit faire des lois précises, oui. Il aussi, attends, du coup, mais vas-y, j'ai à dire, que tu rencontres un homme, peut-être il est Bouddha, et que tu veux l'épouser, la famille te dit que non, maman, tu pas fait quoi avec les Bouddhas, ça veut dire que tu connais leur comportement. Leur comportement est comment? Tu rencontres un gars, tu l'aimes bien, vous vous aimez. C'est la famille qui va dire que, hé, maman, le tchangé, j'avais dit dans ma vie, le tchangé. Je te dis, Flora, ça te casse une fois, tu ne peux pas imaginer. Quand même, vous voulez nous amener où là?
Nous sommes au Cameroun, nous Ce sommes sont en là Afrique. Il y a même des artistes qui ont Oui, fait les artistes, que si telle personne joue sur tel plateau, fait des je ne joue pas avec Oui, elle. oui, oui. Si telle personne joue, je ne joue pas. Si telle personne chante, je ne chante pas. Que tu chantes d'abord quoi? Je vais même taire ton nom. Ça fait la une maintenant. On dit qu'une artiste a dit que Mings ne doit pas chanter avant. Elle ou que quoi faire pour? Tu chantes quoi? D'accord, merci. Parce que Donc, moi-même je chante. ok, merci Tendance. On va continuer avec les messages Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Jean Flaubert Abedi pense que de nos jours, on enseigne plus les libertés, on n'enseigne plus les libertés individuelles du citoyen camerounais dans les établissements scolaires. On devrait nous les rappeler. D'abord, les cours de morale ont été supprimés. Ah oui. Trop de tribalisme. Micheline Abertois dit qu'on veut la paix au Cameroun et puis que le Cameroun soit toujours uni. Voilà. Nous avons déjà perdu tant de personnes. Combien de gendarmes en l'espace de 2 semaines? On a perdu combien de gendarmes? Non, en réalité, ce n'est pas tant le tribalisme qui pose problème, c'est l'horreur, l'horrible instrumentalisation du tribalisme à des fins politiques qui pose un problème dans ce pays. J'allais dire comme Karl Marx, nous prolétaires du Cameroun, unissez-vous. C'est-à-dire, vous allez trouver auprès de ces gens, d'abord quand ils construisent au village, vous ne pouvez pas accéder dans les barrières, ils ont les groupes électrogènes. Absolument. Et quand ils viennent, oui, ils ont les groupes électrogènes, mais ils laissent les paysans pauvres. Vous ne pouvez jamais entrer dans les véhicules, même les pick-up, quand vous entrez dans le temps. Et s'ils s'occupaient vraiment de vous, même au moins ils devaient se réunir à Yaoundé et ne pas refuser de détourner l'argent et bitumer les routes. Et j'aimerais à votre suite vraiment faire un ajout important. Et je pense que c'est l'arnaque du siècle au Cameroun. Absolument. Le fait de vous dire que dans tel village, vous avez un ministre. Dans tel village, vous avez un milliardaire. En quoi suis-je? Quel lien j'ai avec un milliardaire dans mon village? S'il mange seul, s'il se lave seul, s'il boit seul, s'il mange seul. Voilà. Bien que je sois issu de la même communauté. S'il ne m'invite que pour faire une démonstration de la suprême puissance. Mais je vous dis que moi, Eric Fopoussi, je me sens plus à l'aise avec un monsieur, un bonhomme qui est à Berthois actuellement et qui manque d'eau, qui manque de courant, qui manque de tout, parce que nous on vit les mêmes réalités. Je n'ai aucun lien avec un milliardaire de mon village. Il faut qu'on le dise aux Camerounais, il faut qu'on le martèle. Voilà. Qu'ils comprennent. Alors, il y a une autre réaction. Un téléspectateur qui a même cité la Genèse 11.1 qui dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, ensemble et avec notre diversité, on devrait inviter tous les Camerounais, les Camerounais et aussi ceux de la diaspora à cultiver l'esprit d'unité. Mais c'est très simple. Lorsque vous avez quelqu'un qui tient des propos, n'est-ce pas, du genre xénophobe ou tribaliste, bloquez-le à l'immédiat. Vous n'avez pas besoin, vous le bloquez, vous signalez son compte. D'accord. Donc on doit, et surtout, et c'est là encore, et je pense que c'est le monsieur Njomé là, et je l'ai dit, c'est un agent qu'on doit extirper. C'est un parasite parce qu'on est dans un contexte de crise anglophone. C'est une situation bien compliquée pour le Cameroun. Si des gens viennent injecter encore l'histoire de Sawa anglophone, Bambileke anglophone, franchement, on ne va pas sortir l'histoire. Si on commence à dire que dans le sud-ouest, il y a des gens de nord-ouest qui sont venus faire ci, faire ça, ça devient très compliqué. On crée une affaire supplémentaire. Dans le sud, c'est déjà très compliqué. Donc on arrête tout ça parce que l'instrumentalisation. Monsieur Eric Fopoussi, je vous donne quelques morceaux choisis donnés par Franklin Djoumé. Tout à fait. Le sud-ouest est devenu trop étroit pour compter. Ça, c'est quel type de langage, monsieur Eric Fopoussi? Voilà des expressions qu'il emploie. La nouvelle expression même a eu à faire, je pense que c'est Alphonse Guénet, dans la nouvelle expression qui a fait tout un papier là-dessus, Alphonse Guénet, dans la nouvelle expression, qui a fait tout un papier sur l'état de la xénophobie qui est en train de pointer à l'homme. Mais c'est grave, monsieur Eric Fopoussi. Je crois que les gens sont en train de s'amuser, mais ils ne se rendent pas compte que les Camerounais ont le vivre ensemble, c'est le manger ensemble qu'on n'a pas. Très bien.
Donc vraiment, on appelle les Camerounais, où qu'ils soient sur nos 47 millions d'hectares qui constituent la surface du Cameroun, de se battre et de ne pas laisser entrer ce discours qui veut que lorsque vous ayez un milliardaire, lorsque vous ayez des villas dans vos villages, que vous vous en vantiez. Non, vous devez vous vanter lorsque vous avez vous-même chez vous de l'eau et que votre voisin ait de l'eau et que le voisin de votre voisin ait de l'eau et que tout le monde ait de l'eau. C'est là où on se vante. On ne se vante pas lorsque il y a des villas dans des brousses où il n'y a pas de route même d'accès. C'est quelle histoire dans ce pays où les gens se gargarisent de que non, telle personne est de mon village. Mais qu'est-ce que vous gagnez qui et les gens discutent de votre village? Comment tu connais tel c'est un gars de chez nous. Nous, on a beaucoup de milliardaires. On a 5 milliardaires. Regarde-les debout devant toi. Flora, allez-y. On a d'autres messages. Alors, il y a Charlie Biacob qui dit il y a quand même, allez voir hein, partout au Cameroun, toutes les tribus sont intégrées. Absolument. Je vous dis qu'il n'y a pas de différence entre un paysan d'un village à Fondjomo-Kouet et un paysan qui est quelque part à l'est du pays, ou à Meyombe-Sala. Les deux vivent la même situation, les mêmes problèmes, le même enclavement. Donc, arrêtons un moment de faire l'amalgame, d'instrumentaliser le tribalisme pour diviser, et comme on a dit, diviser c'est pour mieux régner. On vous a lu, comme dit un jeune artiste camerounais. Alors, Florazé, on va tout de suite avec vous prendre la revue des réseaux sociaux au cœur du 10-12 le Zénith. Tout à fait, Eric Fopoussi. Et puis pour ce vendredi, 3 informations. Buzz, et puis la toute première c'est en sport avec, même si l'attente a été très longue, en tout cas, on a quand même réussi à en tirer quelque chose de plutôt, on va dire, positif, parce que Clarence Seedorf et Patrick Clivia, qui aussi, au cours même de cette rencontre, exigeaient de plus en plus d'explications avant justement la signature de leur contrat. Et puis précisément, c'est pratiquement à 1h du matin qu'on a donc pu déceler cette information à Yaoundé, que tous les partis se seraient donc mis d'accord au cœur même de cette information. Je rappelle également, pour tenter de comprendre, les deux techniciens auraient également souhaité avoir plus en plus d'informations sur les clauses de leurs contrats respectifs avant justement d'apposer leur signature sur les différents documents. On a même une commission d'experts également pour expliquer point par point et bien sûr en langue anglaise sur ce qui est dit notamment dans le contrat. On rappelle qu'arrivé donc jeudi, ils sont donc repartis pour cette journée pour préparer également en Europe la prochaine rencontre du match des Lions indomptables prévue face aux Comores le 7 septembre prochain dans le cadre, on le rappelle, de la deuxième journée. Pour l'heure, maintenant, il faut quand même rappeler que nos chers internautes se sont lâchés sur cette information. Ils se sont posé pas mal de questions puisque, notamment, on savait déjà que la signature de ce contrat avait été faite. Et donc, grande a été notre surprise, justement, d'avoir l'heure tardive à laquelle cette signature a été faite. Mais notamment, à l'heure où on parle, les deux techniciens, Clarence Seedorf et Patrick Clivia, devraient déjà être en Europe. Tout à fait. Alors, Chalamel, est-ce que ça vous surprend l'amateurisme avec lequel cette histoire a été gérée, puisqu'on voit très bien que l'annonce tapageuse et pompeuse qui a été faite, qui a précédé l'arrivée de ces deux Néerlandais au Cameroun n'était qu'un pur pompé dégonflé. Et on se rend compte qu'ils ont passé le temps à négocier hier encore, puisque selon nos informations, les deux étaient à l'hôtel jusqu'à 1h30. Imaginez-vous quand Joseph-Antoine Bell ait fait ça, on l'aurait qualifié d'antipatriote, on l'aurait qualifié de tous les noms d'oiseaux dans ce pays. Monsieur Eric Fopoussi, je suis habitué à la fourberie intellectuelle de nos différents dirigeants. À la roubladise. Non, la fourberie. Souffrez que j'emploie l'expression fourberie. Parce que, monsieur, il n'y a aucune différence entre la roubladise et la fourberie, si ce n'est toujours que de faire mal à autrui. Regardez comment les Camerounais ont applaudi. Les gens sont allés jusqu'à se demander que cette commission, ils sont allés, ils ont signé quand? Ça s'est passé où? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu l'effet de projecteur? Ils ont dit non, c'est une opération qui avait été menée. On a tiré tous les coups de chapeau qu'il fallait, lancer les chapeaux, les hipipi pourra à l'endroit de Maître Dieu donné appui en disant que pour la première fois ils sont entrés, ils ont fait avec célérité, ils ont... Mais mon Dieu,
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ces jours avant que nous n'arrivions sur le plateau et qu'on commence à décortiquer véritablement le profil de ces différents, le portrait de ces différents entraîneurs que le Cameroun va avoir, les comportements qu'ils ont eu, les scores qu'ils ont eu, les bilans qu'ils ont eu, avant que les Camerounais essayent d'ouvrir les gens en disant, mais attention, où est-ce que nous sommes en train d'aller pour apprendre, monsieur Rifokoussi, que c'est à 1 heure. Dans quel pays on signe les contrats à 1 heure, monsieur 1h30. C'est des contrats de sorciers, de vampires. Je pose bien la question parce qu'on sait que la chouette, se balade la nuit. Le drame, monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Fopoussi, c'est que les gars arrivent, ils n'ont même pas été briefés, mais ils posent une question qui, à mon humble avis, est gravissime. Expliquez-nous les contours de votre histoire. De votre histoire. Ne nous dupez pas. Parce qu'on sait qui vous êtes. Voilà. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont même pas entamé les dialogues. Ils ont plutôt dit aux gars, retrouvez-nous au Cameroun. On va débattre de ça. Ils ont envoyé l'invitation. Monsieur, je vois Florence me faire un clin d'œil terrible. Je vous rappelle que Hugo Bros est toujours en train de réclamer son argent au Cameroun. Et on va les lui payer. Bon, Begad, vous avez la parole. Non, le premier volet, Charles Amel a développé. Moi, je reviens au deuxième volet. On vous parler de roublardises et de fourberies. Oui. J'avais fait un article lors de la convention, la signature de la convention de la régie Fercam. Ça a été signé avec l'État du Cameroun le 1er avril 1999. J'ai dit, mais voilà un poisson d'avril qu'on nous sert là et on applaudit. On est aujourd'hui où avec Cambrai. Donc, les contrats qui se signent la nuit et les principaux protagonistes vous disent, expliquez-nous point par point. Le ministre reste au bureau jusqu'à 7 heures. C'était pourquoi il y a du flou dedans. Bien sûr. Amis, il y a du flou dedans. Il y aura du flou. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils avaient seulement discuté de l'argent. Bon, Clarence, parce qu'en fait, c'est l'entraîneur principal qui choisit son adjoint. Il peut même choisir le préparateur physique. Il dit, bon, ça va tourner autour de 65 millions. Voilà. Est-ce que, bon, les gars se disent, vous allez nous donner une villa? Nous allons, d'accord. Les gars disent, bon, c'est bon. Moi qui suis à Paris Saint-Germain, je c'est de l'amateurisme. C'est tout, c'est l'amateurisme. C'est tout. Donc en fait... Parce que nulle part je ne vois où les avocats interviennent. Voilà, c'est terrible. Où les agents d'entraîneurs interviennent. Parce que normalement, lorsqu'on a des négociations, les deux parties... ils ont une mouture d'abord. D'abord, une mouture, apportent des amendements. Et puis on s'entend au final. Lorsqu'on vient au Cameroun, c'est pour la cérémonie de présentation. Donc ça se fait d'abord à l'avance. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous dit même qu'ils ont signé? Oui. Qu'est-ce qui vous dit même qu'ils ont signé? Non, mais bien sûr, Florazé, on est habitué à tout dans ce pays et je vous assure que là, on n'est pas loin d'une catastrophe pour l'image du Cameroun. Parce que dire, et ça c'est en Mondovision, demander aux gens de vous expliquer point par point les termes d'un contrat, c'est vous dire qu'il n'y a pas de confiance. C'est vous dire que depuis le début, et sans que vous dites un truc, vous faites le contraire. Bon, on pose aussi la problématique un contrat au moins fait sous 2 exemplaires en français. Non, mais il faut exiger que ça soit expliqué en anglais. Point par point. Point par point en anglais. Oui. Alors, tendance sur cette signature tardive, une signature de Schwartz, de Hibou, à 1h30. Justement, ou de Mouette. Donc ils ont signé jusqu'à garantie. Ils ont signé jusqu'à garantie. Mais ils sont rentrés. À tout temps, on peut faire la signer. On peut signer même à 3 h du matin. Alors là, le cerveau est calme. Oui, mais il y a beaucoup de hibou. Il y a beaucoup de hibou. Non, alors là, le cerveau est bien calme. On n'a pas besoin de boire, on n'a pas besoin des avocats. Donc on signe étant concentré. Et on signe étant lucide. Si on avait signé à 19 h, les gars devaient signer mais étant sous. On vous connaît, comme vous aimez boire au Cameroun, comme quoi. Moi, j'embrasse ça, c'est bon. Mais il n'avait pas sommeil. Non, même pas ça. Non, tu sais que c'est dans la nuit même qu'on réfléchit. Non, sincèrement, il y avait c'est dans la nuit. Il pouvait reporter ça le matin à 10 h et signer le contrat. Voilà. Moi, je suis derrière vous. C'était même mieux que vous signiez à 3 h du matin. C'est là qu'on a besoin de réfléchir. 20 h, 19 h, il y a tous les bruits. Vous avez tous les bruits. Mieux, il faut signer à tête reposée. Oui. On a tout oublié. D'accord. Très bien. C'est bon comme ça. C'est bon. Alors, Florazé, l'autre information.
Eric Fopoussi, on s'intéresse ce matin, et comme toi et Michel Lamé s'est interrogé sur justement cette histoire de fake news et qu'il y a déjà quelques jours, Facebook qui s'appuie même sur la lutte au Cameroun, qui s'appuie également sur la lutte contre les fake news et puis avec pour objectif surtout le bon déroulement de l'élection présidentielle prochaine. Et puis il y a que mercredi même, le porte-parole du gouvernement l'a indiqué, et puis justement d'accompagner le Cameroun dans l'identification et la suppression des fake news. Comment va-t-on s'y prendre, surtout au cours de cette période électorale? Autant de questions que se posent nos chers internautes. Mais selon le ministre de la Communication aussi, qui a indiqué que le réseau social Facebook, dont certains responsables également déjà qui séjournent au Cameroun depuis quelques jours, vont donc proposer certaines expertises pour lutter contre ce phénomène de fake news, et puis notamment dans le cadre des élections présidentielles, un point focal pour le gouvernement camerounais. Et puis, on s'interroge justement sur les stratégies, le process qui sera donc mis en place justement pour détecter les différents fake news quelles sont les différentes parties qu'on va donc introduire, impliquer pour démasquer et justement essayer de décompter le vrai du faux dans les réseaux sociaux. Il faut aussi. C'est quand même affligeant au final. Hein. C'est une perfidie terrible. Encore l'argent des Camerounais qu'on va dépenser pour rien. On a pris les gars de Facebook vont arriver, mission bien sonnée, beaucoup d'argent de millions. Ils vont venir, ils n'ont rien foutu du tout. Puisqu'en réalité, comment on supprime les fake news? Comment on sait que c'est une fake news? Comment on sait que si et ça? Qui a l'habilité de déterminer que ça, c'est une fake news. Absolument. Bon, Bengal, c'est l'argent du contribuable camerounais qu'on dépense en des centaines de millions pour inviter ces gens-là au Cameroun. Ce qui se prépare, c'est ceci, on leur demande de bloquer. Il y a même une liste de personnes, certainement, on a donné. Non, on peut bloquer. Je ne connais pas, je sais qu'il n'y a pas Facebook de Zuckerberg en Chine. Donc, ils ont réussi à bloquer. Comment ils vont justement donner... Ils pouvaient faire ça de Yaoundé, on fait une correspondance, que de déplacer des gens pour venir faire ça. Non, ils préparent l'opinion, il faut justifier l'argent qu'on décide. Il faut justifier l'argent, parce que de toutes les manières, centre de vote du lycée public d'Aqua. Comment Facebook saura que les résultats là, que Mbomboka a envoyés à la rédaction centrale d'Equinox sont des fake news? Il saura comment? Il saura comment. On me dit allez couvrir. On vous dit allez au lycée Jos. Là-dedans qu'avec les embouteillages, vous la pluie, vous filmez, vous envoyez. Comment? Non, il va se passer ceci. Généralement, on utilise un terme pour rouler tout le monde. Les résultats consolidés. Ça veut dire quoi? Consolidé, ça veut dire que le bureau local de l'ECAM revérifie, introduit et envoie. Mais comment vous sortez du centre de vote? Vous avez les mêmes procès-verbaux. Au finish, vous allez voir les différences. Les différences viennent d'où? En principe, vous ne devez pas voir. C'est là où il y a donc le processus de fraude. Et là, on va bloquer pour que Facebook ne publie que ce que l'ECAM va envoyer dans les résultats consolidés. Et dont les chiffres réaménagés. Là encore, j'ai du mal à voir comment regardez la consolidation des résultats. Réussir à faire ça. Monsieur Eric, parce que il y a un monsieur, très simple. Il y a quelqu'un à qui on va confier la responsabilité d'envoyer l'information vraie à ses agents pour autoriser les publications. Tout ce qui sera contre M. Fopoussi, qui ira dans le sens inverse, sera considéré comme fake news. Ça veut dire que Mbombo est un opérateur de Facebook. Vous, M. Fopoussi, vous êtes l'homme, celui à qui vous allez donner, qui va donner le OK sur telle information, telle autre information. Non, moi je suis celui qui envoie les fake news. J'envoie par exemple une image, comme Mbombo le dit, en disant voici une information que nous venons de vivre, je sais pas moi, dans le bureau de vote de X. Je base sur Facebook. Vous vous envoyez en disant que non, l'information qu'on relaie n'est pas vraie. Directement, l'opérateur me bloque. Mais s'il y a des blocs, l'information considérée comme fake news. Non, mais encore faut-il donc répertorier tous les comptes d'utilisateurs. Quand on enregistre, ils ont un listing, monsieur. Les comptes secrets. Attention, les comptes secrets sur Facebook régulièrement. C'est pas comme s'il y avait... Quand vous cliquez, ils savent bien que vous êtes du Cameroun. Voilà.
Quand vous commencez à définir un profil là, même si vous dites, que vous savez Manjanja, on sait que tu es à Douala, tu es au Cameroun. Vous pensez vraiment que ceux qui posent problème sur Facebook, c'est ceux qui sont au Cameroun? Même ceux qui sont à l'étranger sont répertoriés, M. Eric. Mais l'information qui entre au Cameroun, Facebook sait comment elle contrôle. C'est pour cette raison, justement, que les Russes, lorsque le procès n'en pas finir aux États-Unis, comment ils ont pu infiltrer par les hackers dans le truc? Parce qu'eux aussi, ils savent comment Facebook bloque et eux, ils débloquent. Nous, on ne sait pas. En tout cas, c'est très compliqué. Je pense que Facebook est venu nous rouler, comme toujours. Les Européens, les Occidentaux, ils sont dans leur rôle de nous rouler, prendre l'argent parce que c'est le business de Facebook. Hein. C'est nous qui les avons dit, venez, on vous donne l'argent. Voilà, le business de Facebook, c'est qu'il y ait toujours autant d'utilisateurs qui s'abonnent sur Facebook. Oui, donc, mais maintenant, ils ont le chiffre. Ils savent que Cameroun, 10 millions d'abonnés. Ça m'a coûté tant depuis que Facebook existe. Mais maintenant, si le gouvernement me donne le double de ça, pourquoi ne pas bloquer pendant 6 mois? Voilà. Alors, on rencontre même les fantômes. En tout cas, au moins il donne l'occasion aux Camerounais d'aller d'exprimer leur liberté sur Twitter, puisque Facebook d'ailleurs est en train de baisser. Facebook a chuté en bourse tout récemment, souvenez-vous. Facebook est en chute drastique, et si Facebook joue l'obstruction démocratique au Cameroun, là c'est un fort message que Facebook envoie au monde entier, à tous ces jeunes du monde entier qui prennent Facebook comme étant le lieu d'expression de la démocratie. Quand quelqu'un, par exemple le représentant des partis politiques qui sont à Fotoni, ils veulent l'envoyer dans leur bureau, dans leur QG qui se trouve à Bafang, il va bien utiliser WhatsApp, non? Ou Facebook. Est-ce qu'il va utiliser Twitter pour tous les bureaux? Il y a des centres de vote de Fotoni. Il suffit que chacun s'inscrive sur Twitter. C'est le même principe que Facebook. Chacun doit s'inscrire sur Twitter. C'est le même principe que Facebook. Et il n'y a pas que ça. Il y a les périscopes, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a tellement d'options à faire. C'est peut-être ce que nous allons faire, puisque nous voulons sécuriser le vote des résultats. Voilà. Ok. Charles Hamel a parlé, Tendance n'a pas parlé. Non, moi je ne parle plus. Depuis, je veux parler. Tu ne fais que me couper. Je veux même parler de Facebook. Tu veux tout me couper. Facebook a fait quoi? La voyageuse. Hein, non, maman, parle. Ok, la troisième information, Florazé. On va aller rapidement. Oui, la troisième information, mais au cœur justement de la politique, les jeunes. Comment les rassembler encore plus massivement autour de la question politique au Cameroun. Et on s'interroge également sur la toile, justement au sujet des critères du bon président, parce qu'on les a déjà, la liste elle est officielle, les 9 représentants en tout cas à l'élection présidentielle, vers qui justement les jeunes vont donc pencher leur vote, comment vont-ils accompagner justement ce vote. On s'interroge également sur la toile, comment justement ces candidats vont focaliser l'attention sur eux, en justement parlant de la réaction même des jeunes, mais il faut quand même que les réactions des jeunes sont un peu mitigées sur la toile. Certains estiment que parmi les 9, aucun n'a encore dévoilé un projet fiable et intéressant. Certains estiment qu'il y a notamment de très bons pions sur lesquels on peut compter pour l'avenir du Cameroun. Eric Fopoussi, mais on constate qu'au moins à 70%, pour cette élection présidentielle, les jeunes sont vivement intéressés et sont sur le terrain et massivement se regroupent justement pour le changement. Alors, on a été très impressionnés, Yaboro Bengan, Florazé, puisque nous étions tous les trois hier à ce forum organisé dans un hôtel de la ville de Douala, forum organisé par l'ONG Un Monde à Venir que coordonne Philippe Nonga et qui portait justement sur comment on peut améliorer la participation massive des jeunes à la prochaine élection présidentielle. Eh bien, après la convocation du corps électoral, la question de l'inscription n'étant plus d'actualité, maintenant c'est la question d'aller voter. Donc, de l'exercice de se déplacer de chez soi pour aller dans un centre de vote, dans un bureau de vote pour inscrire son bulletin dans l'urne qui se pose. Et donc, les jeunes peuvent, comme toujours, s'abstenir. Et donc la question du taux d'abstention chez les jeunes doit également être bien scrutée pour ce scrutin de ce 7 octobre 2018. Alors, Boro Bengan, les jeunes, hier, ont essayé de dresser le portrait du candidat idéal.
C'était pas quand même osé tout ça? Oui, c'est osé, mais je pense que c'est ça l'orientation normale d'un jeune. Oui. Lorsqu'un enfant naît, il grandit, il observe ses parents, qui lui donnent des perspectives, qui lui présentent, il lui dit non, ne fais pas ci, je pense que ici. Donc, maintenant, lorsque vous n'avez donc pas de parents, ça aboutit dans ce que nous appelons les enfants de la rue. La rue a accouché quand? La rue n'accouche pas les enfants, ce sont bien nos enfants. Et à ce moment, les enfants commencent à s'interroger. Est-ce que papa m'aime? Que fait même papa? Qu'est-ce qu'il pense? Donc, c'est cette interrogation-là, et moi j'apprécie cette initiative, qui veut dire, mais voilà certains parents, certains aînés qui veulent diriger le pays. Mais qui sont-ils? Nous voulons les parents qui soient à l'écoute, nous avons les problèmes d'emploi, nous n'allons pas à l'école, nous ne pouvons pas nous soigner, nous ne pouvons pas. Mais que nous proposent nos parents? Ils définissent. Nous voulons un parent qui sache que nous aujourd'hui c'est le start-up. Comment il va réagir? Nous voulons. Voilà un peu de comment moi j'apprécie cette initiative et je pense qu'ils ont bien fait de préciser ça de cette manière-là. Parce que même nous, la Grande Royale disait, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Donc nous sommes là, occupons les jeunes. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une population de 75% de jeunes et vous êtes dans l'arrière-plan, c'est vous qui commencer à réfléchir à leur place. Non, ce n'est pas possible. Alors, bon, ce qui nous a frappé hier, c'est l'engouement avec lequel les jeunes ont réclamé à tous les candidats et représentants, donc les 9 qui étaient là dans la salle d'hier, du moins les 8 de l'opposition, de se faire une coalition pour susciter davantage d'engouement, de passion auprès des jeunes pour cette élection. Oui, j'ai eu l'impression que les jeunes ont déjà procédé par élimination. C'est-à-dire que celui qui les a mis dans cette situation de paupérisation l'ont éliminé. Ils veulent donc voir plus clair avec les 8 autres. On dit, venez, dites-nous comment vous allez faire. Donc c'est pour ça, parce que l'autre, on sait déjà. Bon, vous dites élimination, je pense que depuis quelques jours aussi... Non, puisqu'on aurait pu l'appeler. Je sens bien que Gaga Amanadji est lui aussi éliminé, hein, parce que j'ai vu de nombreux messages hier encore qui disaient que le candidat de l'ADD avait tenu des propos vexatoires pour un candidat qui plus est gouverner ce pays, des propos qui n'étaient pas à son image, qui n'étaient pas à la hauteur. Justement, d'ailleurs, il avait insulté, disons le mot le 20 mai, lorsque le MSC et le SDF avaient défilé avec un comportement de tout ça. Mais il faut aussi dire une chose que les autres ne comprennent pas, parce que moi, avec ma stature de Mbambok, je dois dire, 2004, lorsque la coalition nationale pour la reconstruction et la réconciliation du Cameroun... en 2004, CN2R avait voté Ndamjoya comme leur candidat. C'est M. Garga Amanadji qui avait été choisi comme directeur de campagne. Le premier voyage de Mme Ndamjoya à l'extrême nord, il a été lâché par Garga Aman. Dès qu'il arrive là-bas, le directeur de campagne, lui, il était introuvable. Donc ça aussi, il faut le voir. D'accord. Alors, il faut également dire que les questions que les jeunes se posent, d'ailleurs, c'est la question précise de l'emploi. Beaucoup de jeunes veulent savoir ce que les candidats, les 9 candidats en lice prévoient pour l'emploi, pour régler le chômage endémique au Cameroun. Absolument. Alors, on voit bien, on a bien vu le malaise que certains candidats ont aujourd'hui à mettre en avant leur programme en direction de la jeunesse. Mais pour regarder, est-ce que les jeunes ont intérêt à focaliser leur attention sur la question précise du programme des candidats sur l'emploi, mais également de leur âge? Est-ce qu'il n'est pas question pour les jeunes aussi davantage de prendre en considération les questions globales, les enjeux globaux du pays? Oui, vous avez raison. Je veux dire, pour eux, d'abord, cette initiative n'est pas mauvaise, mais je voudrais que les jeunes eux-mêmes ne restent pas là en attendant un ange ou bien un saint qui sortira venir les sortir de la situation. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être président de la République. Il y en a qui ont dit, moi je vais être, ils doivent l'interroger. Mais les jeunes, ils ne doivent pas être des spectateurs. Moi je leur dis ça. Moumier devient vice-président de l'UPC à 25 ans. Il prend les rênes, président de l'UPC en 52, il avait 27 ans. Wandje Ernest avait 24 ans.
King et Abel avaient 24 ans. Osende Afana avait, voilà, je pense, 20 ans. Voilà, Oui. effectivement. Oui. Osende Afana, premier docteur en économie en Afrique noire francophone, il est mort à 36 ans. Il avait commencé à militer étant à l'université de Toulouse. Lorsque Oumniobe meurt, il a 45 ans. Mais on a l'impression qu'il avait tout fait. Moumie meurt à 35 ans. On a l'impression que c'est un vieux papa. Non, Ngosso-Ding est mort à 32 ans. Donc le secrétaire de Douala Mangabel. Donc lorsqu'un jeune a 30 ans, mais j'ai dit qu'il est déjà vieux, puisque a commencé, les Moumiers ont commencé chacun à 20 ans. À 20 ans, il militait. Il faut militer, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à un parti politique, mais l'engagement citoyen. Et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le tribalisme. Lorsque vous allez à l'université, et comme on interdise les activités de l'ELADEC, l'Association pour la défense des droits des étudiants, mais on vous privilégie plutôt dans les associations du village. Les associations des élèves étudiants du Grand Ouest, association des élèves étudiants Bassam Pobati, l'association des élèves du Grand Bam. Et vous adhérez à ces associations, ça veut dire qu'en fait vous êtes en train de cultiver le tribalisme, vous n'êtes pas en train de voir le Cameroun. Adhérez à la DEC. Oui. D'abord, et les éléments, voilà, les idéaux développés par la DEC, vous les rapportez donc dans votre association. Et c'est pour ça que je condamne même le Ngondo, le Ngwon et tout, qui sont devenus des associations culturelles traditionnelles. Et là, encadrées par les militants du RDPC. Donc il n'y a même plus rien de culture. Nous qui voulons donner l'initiation, donner des parts de culture dans nos trucs, non, on est un peu mis de côté. Donc je pense que les jeunes doivent s'engager dans une dynamique en disant, à 45 ans, je dois être ministre. Je dois être élu conseiller municipal à 25 ans ou plus. Puisque 23 ans, c'est l'âge minimum. Je dois être député. Et là, ils vont même militer pour les candidats indépendants, parce que peut-être il y en a qui ne veulent pas avoir la coloration d'un parti politique. D'accord. Bon, tout cela doit passer par l'introduction de ces différentes notions dans les programmes scolaires. C'est vrai aussi. La base. Il faut qu'on vous avez l'éducation à la citoyenneté à l'école. Je ne connais pas. Laissez-moi rire, c'est vide. L'instruction civique est pour employer l'expression de Eric Foucault, c'est d'une vacuité affligeante. Je dis les mots qu'il a employés tout à l'heure. Donc vraiment, ces histoires, c'est un terme du français. Non, j'ai déjà employé parce que vous les avez employés aujourd'hui sur le plateau. C'est une vacuité. Il n'y a rien. Il faut véritablement qu'on mette du contenu. Du contenu dans les programmes. Qu'on connaisse même qui est d'abord Oumniobe, qu'on connaisse déjà qui est Martin Paul Samba, qu'on connaisse déjà qui est Rodolphe Douala. Si on connaît ça, bon, je suis sûr que beaucoup d'autres choses vont se construire. Mais les jeunes aujourd'hui, vous le savez, on va chercher à avoir le numéro de Bonbon, il faut discuter avec Bonbon parce qu'on veut se cultiver. Non, ça devrait commencer par l'école. Et ils font tout pour effacer cela. Merci beaucoup Florazé pour cette revue des réseaux sociaux ce vendredi. Sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, l'émission va se poursuivre avec tout de suite interpellation. Nous allons d'abord reprendre le contenu de l'élément tourné par Cédric Chouna et on revient pour les commentaires en plateau. Le développement passera par la sécurité. Vous savez, on est en train de vivre un moment d'insécurité dans notre pays et avec l'insécurité, il ne peut pas avoir de développement. Ce pays ne doit pas tomber en pâture. Le développement passera par là parce que ce pays regorge d'énormes richesses comme le tourisme, les plages et l'agriculture. Donc il fait beau vivre au Cameroun. Pour cela, nous exhortons les autorités à faire leur travail, celui de traquer tous ceux qui n'aiment pas cette patrie. Donc à faire tout et tout pour maintenir la paix. Voilà, interpellation de ce matin qui nous permet quand même d'évoquer un sujet important. Bon, Bengan, c'est vrai que tout à l'heure, nous déambulions dans une rue d'Aqua et nous regardions les problèmes que vivent nos concitoyens sur cette rue parce qu'il y a une absence totale de l'État. Et on parlait d'un laxisme de l'État. Le compatriote ici appelle à sanctionner, à arrêter, mais sauf que
quand on a le sentiment que l'État nous a abandonnés et qu'on est jeté en pâture comme on le voit, dans une jungle terrible, et que ceux qui sont en train de pensionner la fortune publique ne sont pas arrêtés, du moins on arrête quelques-uns parce qu'ils ont eu des ambitions politiques ici et là, ça jette un peu du trouble, non, pour un pays comme le Cameroun. Absolument. Oui. Et dans vous me rappelez, en 1966, lorsqu'on lance cette affaire d'unité nationale, de construction de l'État, il y a un terme qui vient à dire approcher l'administration des administrés. Et il se trouve aujourd'hui que le Cameroun est le pays où l'administration est plus absente des administrés. Donc c'est ça, donc l'État n'est pas là. Et vous avez vu, et c'est même les gens des membres du gouvernement et autres vous disent, mais l'État c'est vous. Non, l'État c'est pas moi, je suis citoyen. Je suis citoyen. Donc, ça nous amène à ce que vous décriez tous les jours ici. Hier même on dit, tu manges les pots de banane, tu jettes n'importe comment, tu insultes, voilà. L'État n'est pas là. L'État n'est pas là. Pour aller même, j'allais dire, légaliser une copie d'acte de naissance, ça devient la croix et la bannière. Avoir une carte d'identité aujourd'hui. Non, franchement, c'était compliqué. L'État a complètement démissionné partout. Alors, j'étais dans un taxi ce matin et ça, je voudrais quand même vous rapporter ce témoignage dans un taxi, très tôt le matin, dans un taxi ce matin. Et donc, il y a un papa qui était près de moi, un copassager, qui, au regard de la vétusté du trajet sur lequel que nous empruntions, s'était pris de nostalgie. Il a poussé un cri qui m'a marqué. Moi, il me dit, ah, ce pays, on est rentré à près de 50 ans en arrière. Je dis, mais, moi curieux, je dis, mais comment ça 50 ans en arrière? Il me dit, mon fils, est-ce que tu sais que il y a 30 ans dans ce pays, je prenais ce trajet par bus à 50 francs. Absolument. Par bus à 50 francs. Je dis, mais comment? Et le bus passait toutes les 15 minutes. Donc, je ne me mettais pas en route plus de 30 minutes. Il dit, mais comment? Et les routes étaient tout à fait nickel. Je dis, mais ce même pays ici, comme chez les Blancs, comme j'ai vu chez les Blancs là, le 6 novembre 1982, oui, le jour de la prestation de serment du président Biya, nous on était à la douche municipale pour regarder comment le poisson était là. La douche, ce que vous appelez douche, oui, il y avait les carpes de tout qu'on venait jouer. Et quand je dis ça à mes enfants, ils disent, mais papa, toi aussi. D'accord. Mais je vous raconte ce que j'ai vu. Il y a donc un troisième passager qui s'est écrié, parce que c'est pas fini. C'est la suite qui est quand même plus intéressante à mon sens. Qui dit, oh mais vous m'avez dit beaucoup de choses, si même vous verrez la même chose. Et donc, ce papa-là devient vert de colère. Il dit, mais non, mais arrêtez ce type de discours. Ne dites plus jamais ça, monsieur. C'est vous, justement, qui construisez dans l'esprit des Camerounais qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'il y a actuellement. Le gars, il a fini par convaincre le monsieur à question. Il dit que regardez Macron. Macron est arrivé au pouvoir, mais le jeune là, mais vous pensez qu'en France, il n'y a pas de vieux qui peuvent prendre le pouvoir? Vous pensez qu'en France, il n'y a pas ça? Oui. Jusque dans les années 80, c'est-à-dire première moitié des années 90, on n'occupait pas le trottoir. Oui, absolument. On n'occupait pas le trottoir comme on occupe aujourd'hui de façon anarchique. Les femmes vendaient après la rigole. Oui, tout à fait. Après la rigole, c'est-à-dire que le trottoir, après la rigole. Il y avait, à l'époque, on vendait le congrès. Dans les gros combos, comme ça, on vendait le plantain à 10 francs, 10, 15 francs, et on achetait les tripes. Oui, mais à cette heure d'époque, où on te donnait 100 francs que va acheter un plantain avec le congrès. Tu vas acheter le plantain avec le congrès. La maman la mettait de l'huile. On connaissait les bars, il y avait des bars. Monsieur, il faut pousser Macabo Bar que les gens voient aujourd'hui en Comgana. Ils ne connaissent pas la genèse de Macabo Bar. Ce qui a fait la force. Donc, pour revenir à ça, il dit, comme disait Bombok, vraiment, c'est de l'anarchie. Je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui nous a poussé? Où va l'argent finalement de ce pays? Et il a conclu, et là c'est le plus important, pour dire que le pays a besoin d'un dirigeant fort, qui ne soit pas laxiste,
et qui fasse respecter ses dictateur décisions. Éclairé. Non, il n'a pas je dis, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit parce que non. Dans d'autres pays, des gens réussissent. Non, on en a vu des pays démocratiques où des hommes tout à fait normaux réussissent à faire respecter leurs décisions. Que s'ils disent qu'il y a un lycée de Mbopi, que ce Mbopi-là soit construit. Qu'on cherche dans les agences. Qu'on cherche des agences qui ont occupé. Qu'on cherche des agences qui ont occupé le lycée de Mbopi. Kagame a été comme ça, la main le dit, un dictateur éclairé. Alors, il a dit, monsieur les Français, je n'en veux pas. D'abord, venez me rendre compte de ce qui s'est passé en 1994. Ici, chez nous, ça allait créer une crise diplomatique. Il a dit crise diplomatique. On s'assume. D'accord, merci beaucoup. C'était une interpellation. Madame, monsieur, voici la suite du 10-12, le Zénith. Vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto, vivez la vie. On parlait, on accueille sur le plateau Manuela Migna, la belle communicatrice, motrice de belles émotions. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous présents sur ce plateau, bonjour à tous les téléspectateurs de Zénith de ce matin. Alors, parlez-nous du célèbre Loto Super 4 cagnotte. A-t-il déjà fait des gagnants depuis le début de ce mois? Alors Eric, tu fais bien de le nommer de la sorte comme étant un produit célèbre parce que comme nous le savons tous, le Loto Super 4 Cagnon c'est un produit de la compagnie Premier Bet dont les prouesses ne sont plus à démontrer. Alors pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui ne savent pas ce que c'est que le Loto Super 4 Cagnon, c'est un jeu de loterie comme son nom l'indique qui consiste à tirer 4 boules dans 54, bien sûr numérotées de 1 à 54 avec la possibilité de remporter encore plus d'argent. Je vais dire que le Loto Super 4 Cagnon, c'est bien sûr le réalisateur de rêve par excellence au Cameroun. Et ce produit-là qui ne cesse de faire de nombreux multimillionnaires sur tout le territoire national. En parlant donc de multimillionnaires, la journée du 6 août 2018 a été une journée très mouvementée chez Premier Bet. Ça a été une journée marquée particulièrement par ce jeune Camerounais qui a remporté la plus grosse cagnotte qui n'a jamais existé au Loto Super 4 Cagnotte. On parle comme ça de l'énormissime, de la colossale, de la fabuleuse somme de 50 800 000 francs. Et oui, je parle bien de 50 800 000 francs, quelqu'un qui l'a remporté du côté de Yaoundé. Vous pouvez un peu imaginer dans quel état ce terreau gagnant a pu se retrouver après avoir découvert qu'il a remporté les 50 800 000 francs. Et je suis sûre qu'actuellement, il se la coule douce quelque part en train de réfléchir aux différents projets qu'il pourrait réaliser grâce à cette magnifique somme. Alors pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, c'est bel et bien vrai, c'est réel, le Loto Super 4 Cagnotte peut changer radicalement le cours de votre vie. Pour cela, il faut se prêter au jeu, comme on le dit chez nous, sans jouer on ne peut pas gagner. Alors pour jouer, rendez-vous dans un kiosque ou une agence Premier Bet. Choisissez vos 4 numéros, validez votre ticket à 300 francs CFA seulement. Surtout qu'aujourd'hui, nous jouons pour la magnifique somme de 18 600 000 francs. Alors à l'écran, on a le ticket gagnant des 50 800 000 francs. Ce jeune Camerounais qui a misé 300 francs, ces 4 numéros et puis le voilà multimillionnaire. Ça donne envie, vraiment. Oui. Et qu'en est-il du Loto 5 sur 90, Manuela? Alors, le Loto 5 sur 90, depuis sa mise sur le marché, il y a de cela quelques mois, depuis le 22 mai dernier, le Loto 5 sur 90 a fait de nombreux multimillionnaires, de nombreux millionnaires. Beaucoup de gens sont repartis avec les poches remplies de cash grâce à ce Loto-là. Alors, le dernier en date est celui du 3 août 2018. Un jeune Camerounais, toujours du côté de Douala, qui a joué ses combinaisons. Il a joué 2000 francs au Loto Chance 5. Et puis, il est reparti avec un gain total de 1 022 200 francs CFA. Bien sûr, c'était pour le tirage du Fundi. Aujourd'hui, vous pourrez être l'heureux gagnant de tous ces millions-là avec nos 4 tirages que vous connaissez bien à 10h, à 11h le tirage du Vouri, à 13h le tirage du Fundi, à 15h le tirage du Logon, pardon, et à 17h le tirage du Mont Cameroun.
avec 2 possibilités de jeu, bien sûr, le loto chance et le turbo 2. Le loto chance, vous choisissez de 2 à 5 numéros dans 90 et vous gagnez si vos numéros apparaissent dans le tirage. Le turbo 2, vous choisissez uniquement 2 numéros et vous gagnez en fonction de la position de ces numéros-là dans le tirage. Et je tiens à rappeler que avec une mise comprise entre 100 francs et 3000 francs CFA, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 300 millions de francs CFA. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais que Tendance, toi, tu as beaucoup de projets. Un gros 300 millions de francs CFA. L'immeuble, le terrain que je connais là, tu montes d'abord. La voiture qu'on avait avancée là. Voilà, autant de rêves à réaliser grâce à nos différents produits, grâce au Super 4 cagnotte, grâce au loto 16 sur 90. Et je rappelle, aujourd'hui, Super 4 cagnotte, 18 600 000 francs, rien que pour vous. Voilà, et comment savoir si l'on a décroché le gros lot comme ces derniers? Alors, pour savoir si on a décroché le gros lot, pour savoir si on a gagné, ça se passe du côté des kiosques et des agences Premier Bet. Après chaque tirage pour le loto 5 sur 90, vous avez la possibilité de voir vos résultats. Pour le loto Super 4 cagnotte, tous les soirs à partir de 20h30 sur une chaîne de la place, vous avez la possibilité de voir en direct le tirage qui se déroule bien sûr avec notre mascotte Vivez la vie du loto. Et sur notre page Facebook intitulée Premier Bet Cameroun, sur notre chaîne YouTube dédiée spécialement au tirage du loto 5 sur 90 intitulée Premier Bet Tirage Loto Cameroun. Alors, je vous donne rendez-vous dans les kiosques et agences pour faire vos jeux. Et qui sait, aujourd'hui, vous pourrez voir votre vie basculer tout d'un coup juste avec une pièce de 100 francs ou alors avec un ticket de 300 francs CFA. On va dire interdire au moins 18 ans, jouer responsable voilà. Quand même. Merci Manuela. Merci Eric. Du loto, vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, vivez la vie. Retour sur le plateau, quelques messages, Florazé, de nos téléspectateurs ce matin, parce que de nombreux sujets ont été mis sur la table ce matin, et on va avoir le pool de l'opinion ce matin. Florazé, allez-y. Oui, Eric Fopoussi, Yann Nobosé, j'espère que je prononce bien Abonamoussa dit, pense que les réseaux sociaux, en particulier Facebook, n'encouragent pas la xénophobie. Et ce sont ceux qui, justement, les utilisent, qu'ils font très mal, et sont ces individus qui doivent être interpellés. Et puis notre réaction ce matin à la SAN qui réagit depuis à Bacéo. Je crois que pour lutter contre la xénophobie, il faut convier, écouter, discuter avec le peuple. Autre réaction, Facebook fait peur. Quand vous voyez des posts dans certains forums, c'est vraiment ahurissant. Vraiment, il faut recommencer l'éducation des Camerounais. Facebook. Ouais. Autre réaction ce matin, travailler avec le père, c'est pas facile. Car moi, je suis employée de mon père. Il faut avoir beaucoup de patience pour supporter les injures, les critiques, surtout et sur rien en public, les retards ou décomposition de salaire. Mais avec le dehors qui est si difficile, ça m'aide à supporter. C'est Karine Tchana. Oui, mais il faut dire quelque chose. Il faut savoir si papa vous le fait parce qu'il veut vous confier les règnes. C'est généralement ce que nous ne savons pas lire dans la tête de papa. Papa peut vous faire ce que vous pouvez appeler, entre guillemets, les tortures. Parce qu'il veut voir en vous quelque chose. À ce moment, les employés rentrent. Vous venez, papa, vous m'avez reproché telle chose. Vous avez coupé mon salaire dernièrement. Je ne comprends pas. Parce qu'il faudrait en dire au fait que papa vous paye, parce que là vous êtes employé, mais papa peut avoir, ou alors il a une autre orientation après que vous ayez travaillé pendant un certain moment. C'est ce que vous devez savoir. D'accord. Flores, allez-y. Le tribalisme est un fait historique dans notre République. Et puis concernant les médias, ce sont des instruments très puissants de propagande. Et puis nous devons donc consolider l'unité nationale. Cela part du comportement des populations. Autre réaction ce matin, cet enfant porte déjà la malchance.
On ne sait jamais, peut-être qu'il a peur de... Hein? Il peut revenir avec le reste de l'argent. D'accord. Revenons-en au tribalisme. Vous savez, la bourgeoisie n'a jamais, mais alors jamais encaissé, ne s'est jamais remise de la révolution bolchevique en Russie. Absolument. Et donc, après ça, on a tout fait pour faire en sorte que les prolétaires, les pauvres, puissent être divisés. Et quand ils sont divisés, on les tient mieux. Parce que si le paysan de Méomé Salah et le paysan de Fondjomokwet s'allient contre la bourgeoisie, vous n'imaginez pas ce que ce serait le monde. Absolument. Si vous permettez en une seconde, c'est pour cette raison que les deux personnes qui ont favorisé ce que vous avez dit avec brio, monsieur, c'est Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca. C'est deux Italiens, justement, qui ont apporté cet esprit de l'élitisme. On va dire, non, le peuple ne réussit pas, ne réfléchit pas. Le peuple a un comportement moutonnier. Donc, réfléchissons pour le peuple. C'est pour cette raison que quand quelqu'un est nommé, Paul Biya, plus de 25 millions, il vous aime. C'est pour ça qu'il m'a nommé ministre. Et comme vous voyez, méfiez-vous. Les gens là, les autres là, ils sont jaloux de vous. Or, quand il va quitter là, à Yaoundé se retrouvent ensemble. Il va dire, comment un bêtis va dire établissement d'Onfac. Oui, il crée d'entreprise qui s'appelle, parce que je peux citer le nom. Merci. Non, bien sûr, quand on le sait. Ils se rencontrent, ils se dirigent le marché, leurs époux sont ensemble, leurs enfants. Je pense qu'on va faire un sujet sur le concept d'élitisme au Cameroun et du mal profond que la bourgeoisie fait à ce pays. Alors, sur ce, on va sortir pour se dire au revoir. On va se donner rendez-vous lundi prochain, qui sera à 10h. Passez un très bon week-end. Et merci de rester sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.